Salut à tous, alors c'est Fadek de la vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo rapide avant de me mettre au travail. Petite vidéo pour vous lire un texte que j'ai écrit il y a une dizaine de jours. Texte que je ne vous ai pas lu, que je trouvais intéressant parce que j'en ai parlé aujourd'hui au restaurant avec des amies infirmières justement qui apprenaient à faire des massages, qui apprenaient aussi le yoga, formation pour justement les gens malades. Et on en est venu à parler des caresses et des attouchements. Donc je vais vous lire ce petit texte pour vous expliquer le rôle fondamental des caresses et principalement le rôle fondamental des caresses pour les femmes. Alors la discussion que j'avais avec ses amis avait débuté au restaurant et ensuite nous regardions la télé dans ce restaurant, les amis infirmières, et il y avait une émission montrant des jeunes filles et des jeunes femmes qui faisaient du MMA à l'UFC. Et on voyait une jeune femme qui avait perdu un combat, qui était dans sa chambre, et il y avait son amie, alors les filles avaient comme des têtes de brutes, hein, qui était derrière en train de la prendre comme ça dans les bras et la caresser. Acte, hein, alors la tête sur son épaule, par derrière, la prenant dans les bras pour la consoler. Acte qui est principalement féminin, hein, que l'on retrouve rarement dans les amitiés viriles, hein, où à ce moment-là on se poserait des questions sur les amitiés, sur les hommes qui se comporteraient comme ça. Hein. Je me vois mal, par exemple, à l'entraînement, fatigué, avec mon ami Louis qui viendrait me prendre dans les bras comme ça, et poser sa tête sur moi. Je me dirais, il a un problème, je vais vite mettre de la distance. Donc ça ne se passerait pas comme ça chez les hommes, mais chez les femmes, les caresses, c'est considéré hein, comme quelque chose de normal. Et on peut voir souvent des jeunes adolescentes qui se réconfortent en se prenant dans les bras, en se caressant. Et on voit rarement des jeunes garçons faire la même chose. Hein. Tout de suite, ça serait mal pris, hein, alors, sauf les jeunes garçons qui auraient des attirances sexuelles pour les autres jeunes garçons. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc je vais vous lire ce texte pour vous faire comprendre pourquoi les femmes sont beaucoup plus tactiles et pourquoi les femmes recherchent-elles les caresses, hein, alors que les hommes n'ont pas tendance à les rechercher, même si la caresse est fondamentale et il est toujours agréable de se faire un massage par sa copine. Donc, je vais vous lire mon petit texte. Hein. Je suis un peu fatigué, je ne sais pas si je vais être performant, mais ce n'est pas grave. J'espère que vous allez comprendre un peu le rôle des caresses hein, et le côté fondamental de la caresse chez la femme. Alors, j'ai même mes lunettes de cinquantenaire. Les caresses et les femmes. Le rôle des caresses est fondamental dans le développement des vertébrés, et particulièrement au cours de leur croissance. Les caresses que reçoivent les jeunes vertébrés au début de leur existence ont pour fonction de stimuler leur système nerveux et les récepteurs de pression et de douleur et de chaleur pour leur faire prendre conscience de leur corps et par là créer tout un réseau synaptique de connexion entre les neurones pour leur permettre de réagir plus vite à ce qu'ils perçoivent du monde par leur peau. La plupart des vertébrés recherchent les caresses, que ce soit les poissons, les reptiles et bien sûr les mammifères. Et si les caresses sont perçues comme agréables, c'est avant tout qu'elles sont indispensables à la construction de l'individu et à sa capacité de réaction rapide. Si nous aimons être massés, comme les chiens aiment être caressés ou les bébés pris dans les bras et touchés, c'est que ces contacts permettent d'épaissir les connexions synaptiques entre les neurones reliés aux cellules sensorielles de la peau et donc de permettre à l'information perçue par la peau de circuler plus vite et plus distinctement dans le cerveau. Les caresses entretiennent donc la perception sensorielle du monde par la peau et nous permettent de réagir plus vite à ce que nous percevons du monde par la peau. Chez l'espèce humaine, qui est un animal d'une complexité sociale extrême, les tâches sont partagées entre les sexes. La femme s'occupant de l'éducation de nos petits qui viennent au monde inachevés et vulnérables, son rôle est primordial dans la stimulation de ces petits êtres, de ce petit être, pour lui permettre de réaliser les connexions entre les neurones
qui lui permettront par la suite d'accéder à l'indépendance grâce au bon développement de son système nerveux. Les femmes, plus que les hommes, sont donc programmées pour être tactiles, prendre du plaisir à caresser et à être caressées, prendre plaisir à toucher, être touché, apprendre et à étreindre. Toute une sensualité féminine qui a comme finalité de pousser la femme à toucher, prendre et caresser son petit pour ainsi stimuler et développer le système nerveux de l'enfant pour en faire plus tard un être viable et indépendant. Une femme qui n'aimerait pas caresser et délaisserait la stimulation tactile de son nourrisson risquerait de générer chez son petit de graves problèmes dans le développement de son système nerveux et dans sa perception tactile du monde. C'est pour ces raisons que la femme a une véritable addiction aux caresses et au toucher qu'elle aime donner autant que recevoir. Addiction qui a en fait comme fonction de permettre la bonne stimulation de nos petits. Maintenant, quand vous verrez des femmes entre elles se toucher et se caresser en discutant, caresser d'une manière langoureuse les habits dans un magasin, se dépêcher pour aller se faire un massage facial chez l'esthéticienne, se blottir contre vous, prendre votre main, sachez que cette féminité tactile n'a d'autre fonction que de stimuler la croissance de nos petits inachevés pour en faire des hommes ou des femmes épanouis. Voilà, alors bon, c'est la fin, je m'adresse un peu aux garçons parce que ma chaîne est essentiellement ma chaîne visionnée par des garçons et mon livre sera essentiellement lu par des garçons puisque c'est un livre de philosophie. Donc la philosophie intéresse majoritairement les hommes, bien que certaines femmes soient de très grandes philosophes comme Marguerite Yourcenar, qui était en plus une romancière, quelqu'un de très haut niveau en philosophie, donc en analyse du monde. Donc voilà, petit texte pour vous expliquer les caresses. Alors vous les garçons qui me suivez, la prochaine fois que vous serez avec des femmes, n'hésitez pas à les caresser, insistez là-dessus, même forcez-vous un peu à les caresser, à les prendre dans les bras. Elles adorent ça, elles aiment être prises dans les bras, elles aiment être touchées. Rajoutez-en même un petit peu, car ce plaisir qu'elles ont à toucher est en vérité un plaisir, une addiction qu'elles ont à tout ce qui est tactile pour redonner justement ce toucher à leurs petits, les prendre dans les bras, les stimuler. N'oubliez pas qu'un petit qui n'a pas été stimulé ne pourra pas faire un homme viable, ne pourra pas générer les connexions synaptiques entre les neurones qui eux-mêmes sont reliés au réseau nerveux qui va jusque dans le corps pour pouvoir justement appréhender le monde, pour pouvoir toucher le monde, ressentir la chaleur, ressentir le froid, ressentir la pression du monde. Et s'ils ne sont pas stimulés, ils auront de graves problèmes de contact avec l'extérieur et ils auront des réactions moins rapides et sentiront moins le monde car les connexions n'auront pas été faites jeunes. Donc voilà l'importance de la caresse et beaucoup plus important bien sûr pour la femme qui doit en donner à un certain moment de sa vie. Et si elle n'avait pas ce plaisir, cette addiction pour les caresses, nous aurions des pauvres enfants qui dégénéreraient, qui seraient incapables de survivre dans l'existence. Donc on remercie les femmes d'être tactiles, d'aimer les caresses, et quand on les voit se toucher, s'embrasser d'une façon langoureuse, ce n'est pas forcément sexuel, c'est avant tout qu'elles ont besoin justement de contact, ce contact qu'elles pourront donner aux petits. Regardez les petites filles qui prennent les bébés, leurs petites poupées, qui les caressent, qui les peignent, qui les habillent. Tout ce travail tactile, aimer être en contact, aimer toucher avec la peau, aimer masser, aimer prendre dans les bras, aimer frotter contre soi. Bien sûr, les femmes ont même des zones sensorielles au niveau de la poitrine. Elles ont des mamelons très irrigués et éprouvent quasiment une jouissance à se faire toucher les mamelons. Ça, c'est autre chose. Ça vient aussi de ces mêmes addictions. C'est pour pouvoir justement avoir envie de nourrir bébé et ne pas délaisser bébé si elles sont occupées à quelque chose. Cette envie qu'on leur touche les seins, cette envie qu'on leur suce les seins, c'est en vérité une envie
un plaisir qu'elles vont avoir quand le petit va leur sucer le mamelon. Voilà, donc si elles n'ont pas cette envie, si elles n'ont pas ce plaisir tactile aussi, elles n'iront pas nourrir. Donc on voit que la peau, le tactile est très important pour la femme, le contact est très important pour la femme, car elle doit donner par ce contact, elle doit donner par ce contact toutes les premières expériences de nos petits et leur former leur cerveau en leur créant leur connexion synaptique pour les neurones qui les relient par la peau à l'univers. Voilà, petite vidéo de 10 minutes, courte, rapide. Je vais maintenant me mettre au travail et dessiner pour vous, pour l'humanité. À bientôt.